Bonsoir chers internautes, bonsoir. Bonsoir chers internautes. Bonsoir, bonsoir chers abonnés. Bonsoir à vous. Merci de tous vos soutiens. Merci à vous qui m'avez toujours soutenu. Un grand merci à vous. Alors, chers internautes, j'essaie vraiment de réagir très rapidement parce que j'ai reçu une vidéo et je voulais vous faire part de certaines informations aussi et de la vidéo que j'ai reçue. Le but, c'est que les Congolais puissent être informés et que chacun d'entre nous puisse donner son point de vue sur la situation du pays. Un grand merci aussi à ceux qui ne sont pas de la République du Congo, ceux qui m'ont toujours soutenu, spirituellement, moralement. En tout cas, un grand merci à vous. Je ne cesserai jamais de vous remercier. Comme je dis souvent, c'est que la lutte que nous menons, il n'est pas que politique aussi. Il n'est pas que politique, il est aussi spirituel. Parce que en face de nous, nous avons des gens qui ne sont plus des humains, des gens qui ne veulent pas qu'on puisse dénoncer leurs pratiques, leur façon d'être, leur façon de faire. Donc voilà pourquoi je dis toujours que l'aspect spirituel doit toujours demeurer parce que ces personnes-là, ils nous veulent du mal. Alors, chers internautes, chers compatriotes, déjà sur l'histoire que nous connaissons tous, hein, sur l'histoire des bébés noirs et Kourouna, où il n'y a plus rien à dire, hein, tout est clair, dans le sens que aujourd'hui, tout est dévoilé au grand jour. Les pratiques diaboliques et sataniques de Sassou Nguesso, ce que nous avons toujours eu à expliquer depuis tant d'années, que le pouvoir de Sassou, c'est un pouvoir diabolique, c'est un pouvoir satanique, donc c'est un pouvoir où le sang doit couler. Le sang des pauvres innocents doit couler. C'est pour cela que vous êtes en train de voir toutes ces exactions, tout ce que nous voyons. C'est vraiment des images horribles, ce que je reçois. Et d'abord aussi, je dois aussi d'abord remercier encore de plus ceux qui m'envoient des vidéos, parce que c'est des vidéos que je ne pourrais pas mettre dans les réseaux sociaux. Tout de suite, ça serait bloqué. C'est des vidéos horribles. Vraiment, je dis horribles. Des images insupportables. Des images insupportables. J'espère que vraiment, au niveau de la justice, il prendra le temps. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de l'Élysée, que ce soit au niveau de la Cour européenne, que ce soit du côté des Nations Unies, là où ces images-là vont être transmises. J'espère qu'ils prendront le temps de regarder ces images-là. Vraiment, c'est des choses horribles. Je vous ai donné un peu des pistes dans ces différents endroits où ces photos et ces vidéos vont être envoyées. Parce que bon nombre de gens doivent être informés de ce qui se passe en République du Congo. Ainsi qu'aussi chez Total, chez Patrick Pouyanné. Total, cette entreprise, plus précisément Patrick Pouyanné, qui soutient ce criminel de Sassou Nguesso. Chers compatriotes peuple congolais, vraiment c'est des images insupportables de ce qui se passe en République du Congo. Donc, ils ont pris la peine de pouvoir fusiller ce jeune-là en plein visage. Donc, défiguré. Des gens méconnaissables. C'est sûr et certain que même leur famille, bon, ils arrivent à reconnaître
leurs enfants, mais au niveau visage, non. Méconnaissable. C'est pour dire ceci à Serge Oboa, ainsi que Basile Boka. Serge Oboa, t'inquiète, j'essaie de me préparer en conséquence par rapport à tes enfants aussi, qui sont ici en France, puisque tu as des adresses ici en France, comme j'avais déjà eu à expliquer, mais je prendrai tout mon temps de faire une vidéo quand j'aurai vraiment le temps nécessaire, où je montrerai les entreprises de ta fille, de tes enfants plus précisément. Je parlerai de toi, Serge Oboa, ainsi que de tes adresses ici en France. Je parlerai de toi aussi et de Basile Boka. Vous êtes les deux tueurs que Sassou Nguesso a donné cette responsabilité-là. Il y a Serge Oboa et Basile Boka. Peuple congolais, chers compatriotes, ce pouvoir nous a assez montré, ce régime nous a assez démontré comment ils sont diaboliques et sataniques. N'ayons pas peur de ces personnes-là. Tellement qu'ils ont peur, ils ont payé leurs propagandistes qui viennent dans les réseaux sociaux pour faire croire que les images de ce qui se passe en République du Congo, que ça se passe dans d'autres pays. Ce n'est pas en République du Congo. Donc si vous regardez dans les réseaux sociaux, leurs propagandistes, ces corrompus de la République, ces ennemis du peuple, qui sont payés à la solde, qui sont payés par Sassou Nguesso, par le régime de Sassou Nguesso, viennent dans les réseaux sociaux pour faire comprendre que non, ce n'est pas en République du Congo que ça se passe, c'est dans un autre pays que ça se passe. Je tiens à vous dire ceci. N'oubliez pas qu'en République du Congo, il y a des étrangers qui y vivent. Donc, ces étrangers sont témoins. Ils voient bien ce qui se passe en République du Congo. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez peut-être danser. Mais peut-être que demain après-demain, vous ne pourrez plus danser. Chaque chose a son temps. Vous êtes vraiment des criminels, des pires criminels. Vous avez eu à condamner, à éliminer les pauvres innocents. Vous avez cassé les maisons des gens qui ne sont pas des Koulouna, qui n'avaient rien à voir avec le mouvement des Koulouna. Au moment où je vous parle, en République du Congo, il y a des familles où des maisons ont été cassées. Parce que tout simplement, ils avaient des soupçons sur ces jeunes issus de ces familles-là étant comme des Koulouna. Ils ont éliminé ces jeunes-là et ils ont cassé des maisons. Plusieurs bavures. Mais ce qui m'a plus attristé, c'est de voir que le dictateur, le criminel Sassou Nguesso, chaque 1er novembre, il prend la peine d'aller à Oyo honorer ses morts. Donc honorer la mémoire de ceux de sa famille qui sont partis. Chaque novembre, 1er novembre. Et tout ça aussi, c'est normal pour les Congolais. Tout ça, les gens trouvent ça aussi normal. Sassou Nguesso respecte ses morts. Sassou Nguesso va déposer des gerbes de fleurs. Tout ça, c'est avec l'argent des Congolais. Tout le monde doit se rendre à Oyo. Et tout ça, il ne faut pas qu'on parle. Je vais y revenir. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, Monsieur Nitou parle avec des preuves. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Il fallait que je puisse réagir parce que, bon, vous voyez, je suis à l'extérieur. Bon, voilà, le temps que j'arrive, je n'aurai pas le temps. Donc, le peu de temps que j'ai, j'essaie de faire ce que je peux faire pour mon pays. Je veux vous montrer une vidéo. Suivez très attentivement, écoutez de vous-même. Et après, nous allons commenter. De vous-même. J'attire l'attention de tous les Congolais. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Je dis bien, j'attire l'attention de tous les Congolais de bien suivre cette vidéo-là. Et de bien écouter attentivement. Très attentivement. Et nous allons commenter après.
l'école Regard d'Afrique Academy a été inaugurée Écoutez. Bonne nouvelle, l'école Regard d'Afrique Academy a été inaugurée officiellement à Kinshasa après son succès à Brazzaville. Regard d'Afrique est une école privée internationale trilingue destinée aux enfants et basée sur le système américain. La cérémonie officielle s'est tenue le mercredi 29 octobre en présence de la fondatrice Madame Nathalie Sassou Nguesso, du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé en République du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, du ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la RDC Thierry Kabouya et bien d'autres officiels. Les particularités de cette école d'élite, dès la maternelle, les enfants apprennent déjà le français, l'anglais et l'espagnol. L'école accueille 25 élèves maximum par classe pour un meilleur suivi de chaque élève. Les salles de classe sont modernes, climatisées et équipées. La bibliothèque, le laboratoire, l'espace numérique et l'aire des jeux sécurisés sont prévus. Une application mobile pour la communication parents-école. La cantine et transport scolaire est mise à la disposition des élèves de la deuxième année, des enseignants de qualité expatriés et locaux et plusieurs activités extrascolaires, l'art, le sport, la cuisine et l'aide aux devoirs pour stimuler les compétences des élèves. Ayant pour devise excellence, qualité et efficacité, l'école vise à offrir un enseignement de qualité pour former les enfants curieux, cultivés et des bons citoyens du monde fiers de la culture africaine. 2 phases de développement sont prévues, la première de 2025-2026, maternelle et primaire, et la deuxième phase 2026-2027, marquant l'ouverture du secondaire avec les programmes SAT pour préparer l'admission des élèves dans les universités des États-Unis et le programme Cambridge et IB. Dans un discours inspirant, Madame Nathalie Sassou Nguesso a rappelé que l'éducation est une forme de liberté et que cette école vise la transformation du continent par le savoir tout en soulignant le rôle essentiel de la famille et de l'école dans la formation de l'enfant. Elle a déclaré que c'est bien plus qu'une école qui a été inaugurée, mais une vision et une responsabilité. L'école d'élite est sous la direction de Madame Milondo Kabamba, éducatrice congolaise reconnue à l'international avec plus de 25 ans d'expérience, notamment aux États-Unis et en Belgique. L'établissement est situé sur l'avenue du Fleuve numéro 5 à Chanik, au quartier Bassoko, dans la commune de Ngelema, non loin de la Symphonie des Arts. L'école accueille déjà des élèves. Les inscriptions se poursuivent selon le directeur pédagogique Destin Kazadi. C'était tenté dans l'informateur. Ok. Chers compatriotes, chers internautes, donc c'est l'école de Nathalie Mbumba avec Denis Christelle Sassou Nguesso, l'école d'élite, l'école, je veux remettre encore la vidéo, vous allez encore entendre vous-même, mais je vais bien expliquer parce que pour ne pas que d'autres personnes puissent interpréter les choses autrement. Je remets encore la vidéo, quelques extraits, vous allez entendre de vous-même. Bonne nouvelle, l'école Regard d'Afrique Academy a été inaugurée officiellement à Kinshasa après son succès à Brazzaville. Regard d'Afrique est une école privée internationale et basée sur le système américain. La cérémonie Regard d'Afrique le mercredi 29 octobre en présence de la fondatrice Madame Nathalie Sassou Nguesso, du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé en République du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, du ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle... Chers compatriotes peuple congolais, alors ce que j'essaie de dire, comme j'aime bien préciser les choses, mais il n'y a rien de mal. Qu'est-ce que nous avons dit? Ils ont dénoncé la vidéo. Tapotez s'il vous plaît. Ils ont dénoncé la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Une restriction. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que j'ai sorti un mot qui va à l'encontre des droits, des règles qui sont mises en place par TikTok? J'ai rien dit de mal. Pourquoi la vidéo, elle a été mise en restriction? Non, on doit dire aussi certaines choses, certaines façons de faire. Parce que c'est dommage, c'est vraiment dommage de la part des responsables de TikTok de pouvoir prendre des restrictions, de pouvoir prendre des mesures comme ça. Quelle image qu'il y a eu là? Est-ce qu'il y a eu des images de guerre, de sang? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit qu'on puisse demander une restriction? C'est trop facile. Pourquoi quand on essaie de ramener la vérité, à chaque fois, on essaie de dénoncer les vidéos pour qu'il y ait une restriction? Alors, je n'ai même pas encore commencé de pouvoir développer ce que j'ai à développer. J'ai montré seulement une vidéo pour l'école privée construite en RDC
avec l'argent des Congolais par Nathalie Mbumba et Denis Christel Sassou Nguesso. Voilà que maintenant, c'est la vidéo, on a demandé une restriction. Non, en toute sincérité, c'est pas comme ça. Mais enfin, cela ne m'empêche pas de pouvoir dire ce que je dois dire. Voilà. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes. Alors, vous voyez, comme j'ai toujours eu à le dire, l'école privée construite par Nathalie Mbumba en RDC avec Denis Christel Sassou Nguesso. L'école privée dans le style américain où l'anglais va être enseigné dès l'école primaire, où c'est-à-dire que tout est bien structuré. Même les enseignants viennent de toutes parts dans le monde. Denis Christel Sassou Nguesso avec Nathalie Mbumba. L'école construite en RDC. J'ai pas un problème avec mes frères de la RDC. J'ai pas un problème avec mes soeurs de la RDC. Je suis de la République du Congo. Donc je défends les intérêts de la population congolaise. Je défends mon pays. Peuple congolais, chers compatriotes. Cela fait mal et très mal. Voir que en République du Congo, on manque de tout. Nos propres enfants n'ont même pas de bancs dans les écoles. Mais comment vous pouvez accepter qu'on puisse prendre l'argent de la République du Congo, qu'on aille construire des écoles privées, on dit bien privé, l'école privée en RDC, l'argent des Congolais, l'école construite par Denis Christel Sassou Nguesso avec Nathalie Mbumba en RDC. Maintenant, dire cela, où est le mal? Dénoncer cela, où est le mal? Maintenant, vous qui supportez ce régime-là, vous qui supportez ces personnes-là, dites-moi, comment vous allez m'en vouloir, moi, monsieur Nitou, quand je ne parle que sur des choses vraies, sur des choses réelles? Pourquoi vous allez m'en vouloir? C'est vous qui avez un sérieux problème. C'est vous les ennemis du peuple. Les démons, c'est vous. Les démons, c'est vous. Les mauvais, c'est vous. Les haineux et tribalistes, c'est vous. Mais venez dénoncer cela aussi. Venez aussi le dire. Je viens de vous montrer la vidéo. Je viens de vous montrer la vidéo. Vous qui êtes au pays là-bas, en République du Congo, écoutez ce que M. Nitou est en train de vous dire. Je veux le dire en Kikongo, je veux le dire en Lari, et je veux le dire en Lingala. Vous me dites est-ce que ben la boire là, ben beaucoup Denis Christel Sassou Nguesso, na kento yandi Nathalie Mbumba Moseka. Nathalie Mbumba Moseka. Les kayandi Kumbo yandi Moseka. Il est propriétaire, il y a un restaurant La Pirogue, côté à OCH Kuna. Nathalie Mbumba, na Denis Christel Sassou Nguesso, ba me tunga l'école ya nene, na RDC, l'école privée. L'école privée. Mbongo ya betu ya pétrole. Mbongo ya betu ya bimvwana. Ya Congo. Ba me tunga l'école privée na RDC. Denis Christel Sassou Nguesso na Nathalie Mbumba ba me tunga l'école privée kuna. L'école privée na RDC. Mais ma condition bana betu na boala ya boala. Ya ke wa faso. Bana betu ba ke vena ba bona ba école. Ba ke vana na ba toto. Na ba hôpitaux ba mangaka kelevé. Ba retraité que tu la passe. Mais l'école ya faso ina nene, l'école ya nene ya faso ina l'école ina. Ba mbongo pa ke me kuna. Le Congolais est où dans tout ça? Vous qui supportez ce régime là. Je me demande, hein, est-ce que vous êtes vraiment des humains, vous? Est-ce que Bino peut vous bateau Bino? Yangoba le bakoza bateau ya pambala. Bozanga mayele na motu. Et loko eza na Bino neka ki tribaliste.
haine, dans votre âme et conscience, vous savez bien que M. Nitou, tout ce qu'il dit, ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Celui qui parle avec des preuves, vous ne pourrez jamais le combattre. Vous, là, je vous ai toujours dit, vous jamais, au grand jamais, vous ne pourrez jamais me déstabiliser. Parce que moi, je parle sous des faits vrais. Je n'invente rien. Il n'y a que la haine qui est en vous. Il n'y a que la méchanceté qui est en vous. Il n'y a que la jalousie qui est en vous. Venez me dire le contraire. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que cela est normal? Quelle est la situation de la population congolaise en République du Congo? Quelle est la situation de la population congolaise en République du Congo? Dans toute l'étendue de la République. Dites-moi, vous n'avez jamais vu les écoles du côté de Mosaka là-bas? Dans quel état nos enfants suivent leurs études du côté de Mosaka? Dongu, Makwa et Pena. Dans quel état nos enfants suivent les écoles de la région de Poul, dans la Bouenza, dans la Lekumu, disons seulement dans toute l'étendue de la République? Et vous trouvez cela normal? Et il y a des gens qui veulent qu'on ne puisse pas parler, qu'on ne puisse pas dire un mot. Non, qu'on ne puisse rien dire. Qu'on ne puisse rien dire, qu'on reste tranquille. Est-ce que vous, là, vous êtes des gens normaux? Est-ce que vous, là, vraiment, vous êtes des gens normaux? Et cela, non, cela ne vous gêne pas, cela ne vous dérange pas. Là, à peine je venais de commencer la vidéo, j'ai rien dit de grave. J'ai seulement montré une vidéo de l'école construite par Denis Christelle Sassou Nguesso et Nathalie Mbumba. Lors de l'inauguration, Denis Christelle Sassou Nguesso était sur place avec Nathalie Mbumba en RDC. Le jour de l'inauguration. J'ai seulement montré la vidéo. Voilà que maintenant, on a restreint mon direct aux restrictions. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Que vous dénoncez mes vidéos. Je vais vous dire une chose. Et ça, je vais encore le redire aujourd'hui. Vous savez, vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez. De la même manière, que ce soit des attaques que j'ai déjà subies en plein jour, j'ai échappé à 3 tentatives d'enlèvement, j'ai vécu ce genre de choses où j'ai été attaqué, agressé par la garde présidentielle de Sassou. Par la grâce de Dieu, je suis toujours là. Que vous venez m'attaquer dans le sens diabolique, satanique, de tout ce que vous pouvez faire, je veux le dire aujourd'hui. Moi, je rigole. Je me moque de vous. Là où ça allait me faire mal, si vous là, vous autres là, vous qui me jalousez, vous qui êtes contre moi, vous qui avez une haine à mon égard, vous là, les jaloux et haineux là, ça allait me faire mal. Si vous allez dû rester éternellement sur cette terre. Là, j'allais me faire de soucis. Mais tout en sachant bien que vous aussi, un jour, vous allez partir. Ou ça serait moi qui va partir en premier, c'est pas grave. C'est le chemin de tout le monde. Mais vous ne resterez pas éternellement sur cette terre. Vous aussi, le jour viendra, vous allez partir. Donc vous perdez votre temps à me combattre. Vous perdez votre temps. Dans vos attaques diaboliques, sataniques à mon égard, il n'y a pas que l'aile de Sassou qui m'attaque. On se connaît et vous-même vous savez, vous. Je vous dis, vous, je vous sais, je vous connais. Vous qui avez autant de jalousie, autant de haine à mon égard. Voilà. Mais vous ne gagnerez rien. Vous ne gagnerez rien. C'était une parenthèse. Vous ne gagnerez rien. Nous, on est là avec la prière. Mais vous, allez-y avec vos méthodes. Vous ne gagnerez rien. Vous ne resterez pas éternellement sur cette terre. La honte est pour vous. C'est une parenthèse. Je continue. Par la grâce de Dieu, je suis là, je me rétablis. Je continue. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes. Alors, est-ce que cela est normal? Qu'on puisse prendre l'argent des Congolais, qu'on aille construire les écoles ailleurs. Je n'ai pas un problème avec mes frères de la RDC.
avec mes soeurs de la RDC. Je le précise pour ne pas qu'il y ait polémique. Je ne suis pas dans les polémiques. Mais pour dire seulement, je défends l'intérêt de mon pays. Je défends les intérêts de la population congolaise. Ah oui, moi je défends mon pays, je défends le peuple congolais. C'est inadmissible. Inadmissible et impensable que les gens puissent piller le Congo. Et il y a des gens qui sont là à les soutenir. Ils pillent le Congo, ils vont investir ailleurs. Ils pillent le Congo, ils vont créer des emplois ailleurs. Ils pillent le Congo, ils vont faire le bonheur des autres. Et quand nous autres là, on parle, quand on dénonce, quand on explique, non, vous êtes contre nous. Vous êtes contre M. Nitou. C'est vous qui avez un problème. Queen Madre, salut petite sœur. C'est vous qui avez un problème. Mais venez me parler. Dites-moi, dites un mot, vous là, les haineux jaloux là, vous les tribalistes, dites un mot. L'école de Denis Christel en RDC, l'école privée de Denis Christel en RDC avec Nathalie Mbumba. Venez dire un mot maintenant. Soni eza pona bino. Alors, Kwalouire, le voleur Denis Christel Sassou Nguesso, en Ngwalima, avec Nathalie Mbumba. Nathalie Mbumba, Moseka. Kumuya Pangal Moseka. Le col va tungri la lunene mu RDC. Le col la lunene. L'école privée. L'école privée avec Nambongo Zaba Congolais. Va tungri Muginsasa. Muginsasa. Et les gens veulent que ta kangaminoua ta kuta. Et bah, banza ka betu esclave Zaba Ouzela. Mais quand je l'ai esclave Zaba ou quoi? Jamais au grand jamais. Je le dirai toujours. Donc, bino bato soutenaka bango. Soni pona bino. Bakoyako yiba mbongo ba congolais, bakeko tonga ba école privée. Tandis que bana biso moko ba vani na mabele. Ba place ezate. Ba place ezate. Ba vani na mabele. Ba bon ezate. Plusieurs élèves. Plusieurs élèves dans les classes. Plus de 350 élèves dans une classe. Plus de 350 élèves dans une classe. Est-ce que c'est normal? Regardez la vidéo. Je vais vous remettre là encore la vidéo. Je vais encore remettre là encore la vidéo. Deux petites minutes, chers compatriotes. Je vais encore remettre la vidéo. Vous allez voir de vous-même. Comme ça, avant que je remette la vidéo, je vais aussi revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Sur l'histoire de Koulouna et Bébé Noir. Alors, je vais remettre la vidéo, hein, parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé des vidéos. Il m'a dit de dire ceci. Vous savez vous-même qu'au niveau du pays, personne ne peut parler. Donc il m'a demandé de dire ceci. Monsieur Nitou, dites à Serge Oboa. Dites à Serge Oboa. Que nous connaissons bien ses sœurs. Je dis bien ses sœurs. C'est le message qu'on a eu à me transmettre, que je suis en train de vous transmettre. Que nous connaissons bien ses sœurs. Serge Oboa, il a accepté de faire le sale boulot. Mais il oublie bien que lui, Serge Oboa, ce qu'il était dans le passé, un grand bandit. Lui, Serge Oboa, il était dans le banditisme du côté de Wenze. Que Serge Oboa, qu'il n'oublie pas qu'il a eu à éliminer des pauvres innocents et qu'il a endeuillé des familles, qu'il n'oublie pas cela. Passe ce message à Serge Oboa. Peuple congolais, chers compatriotes, voilà
le message d'un compatriote depuis le pays, à Serge Oboa. Donc, je vais vous remontrer encore l'école privée de Denis Christelle Sassou Nguesso du côté de la RDC. Voilà. Bonne nouvelle, l'école Regard d'Afrique Academy a été inaugurée officiellement à Kinshasa après son succès à Brazzaville. Regard d'Afrique est une école privée internationale trilingue destinée aux enfants et basée sur le système américain. La cérémonie officielle est basée sur le système américain. L'école de Denis Christelle Sassou Nguesso. Madame Nathalie Sassou Nguesso, du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé en République du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, du ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la RDC, Thierry Kabouya, et bien d'autres officiels. Les particularités de cette école d'élite, dès la maternelle, les enfants apprennent déjà le français, l'anglais et l'espagnol. Voilà, donc, dès le maternel, les enfants, ils apprennent déjà 3 langues. Le français, l'anglais et l'espagnol. Et Denis Christelle Sassou Nguesso, avec Nathalie Mbumba, ils ont fait venir des plus grands professeurs dans le monde. Donc ces professeurs-là, c'est aux frères de Denis Christelle Sassou Nguesso. Je reprécise encore. Les enfants dès le maternel, ils vont apprendre 3 langues. L'anglais, le français et l'espagnol. Les plus grands professeurs ont été recrutés par Denis Christelle Sassou Nguesso et Nathalie Mbumba. L'école privée de Denis Christelle Sassou Nguesso et Nathalie Mbumba, l'école se trouve en RDC. Voilà, ça continue. 5 élèves maximum par classe pour un meilleur suivi de chaque élève. Les salles de classe sont modernes, climatisées et équipées. La bibliothèque, le laboratoire, l'espace numérique et l'aire des jeux sécurisés sont prévus. Une application mobile pour la communication parents-école. La cantine et transport scolaire est mise à la disposition des élèves de la 2e année. Des enseignants de qualité expatriés et locaux et plusieurs activités extra. Les enseignants expatriés. La cuisine et l'aide aux devoirs pour stimuler les compétences des élèves. Ayant pour devise excellence, qualité et efficacité, l'école vise à offrir un enseignement de qualité pour former les enfants curieux, cultivés et des bons citoyens du monde fiers de la culture africaine. 2 phases de développement sont prévues, la première de 2025-2026, maternelle et primaire, et la deuxième phase 2026-2027, marquant l'ouverture du secondaire avec les programmes SAT pour préparer l'admission des élèves dans les universités des États-Unis et le programme Cambridge et IB. Dans un discours inspirant, Madame Nathalie Sassou Nguesso a rappelé que l'éducation est une forme de liberté et que cette école vise la transformation du continent par le savoir tout en soulignant le rôle essentiel de la famille et de l'école dans la formation de l'enfant. Elle a déclaré que c'est bien plus qu'une école qui a été inaugurée, mais une vision et une responsabilité. L'école d'élite est... L'école d'élite. Maintenant, dites-moi honnêtement, vous qui supportez Sassou Nguesso, vous qui supportez ce régime-là, vous êtes où là? Vous êtes où? Vous n'avez pas honte, vous? Vous êtes, c'est-à-dire quel genre d'humain qui vous a créé? Qui vous a créé, vous autres là? Comment vous pouvez supporter ces personnes-là? Ils prennent la richesse du Congo et ils vont investir ailleurs. Donc le Congo, c'est un gâteau, mais un gâteau pour les étrangers. Mais tandis que les Congolais eux-mêmes qui sont propriétaires des matières premières, les Congolais eux-mêmes, au lieu que l'argent puisse servir pour le bien-être de la population congolaise, pour le bien-être de nos enfants dans les écoles, non, l'argent là va servir au bien-être des enfants des pays des autres. Dire ça maintenant, le mal il est où? Vous êtes quel genre d'humain? Pourquoi Bozagana Moté Amabe Ndingowana? Donc finalement, vous êtes Congolais. Vous êtes Paya. Parce que pour un bon Congolais, qui est vraiment Congolais, qui aime le Congo, qui aime le peuple congolais, ça ne peut que le révolter. Ce genre de choses-là, ça ne peut qu'amener à la révolte. Je sais que vous me suivez, vous m'entendez. Même vous qui allez suivre cette vidéo-là plus tard, venez me dire le contraire. Ça dit que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je comprends bien pourquoi maintenant on a des tensions. Des tensions. Ça dit que, je ne sais pas, un jour vraiment, c'est des thermomètres qui vont exploser de colère.
C'est malheureux, quoi. Il n'y a même pas de mots à qualifier cela. C'est-à-dire que vous êtes des pires... C'est-à-dire que vous êtes des satanistes. Je ne sais pas comment vous qualifier. Je ne trouve pas de qualification. Non, vous êtes pire que le diable. C'est sûr et certain que même le diable a peur de vous. Je répète, hein, même le diable a peur de vous. Incroyable. Et il y a des Congolais qui trouvent ça normal. Et il y a des gens qui soutiennent ce régime-là. Et il y a des gens qui encouragent cela. On prend l'argent des Congolais. Nos enfants en République du Congo n'ont même pas de banc pour s'asseoir. Ils sont assis à même le sol. On prend l'argent des Congolais. Denis Christel Sassou Nguesso va construire l'école privée en RDC avec Nathalie Mbumba. Et vous trouvez cela normal. Et il y a des gens qui veulent qu'on ne parle pas, qu'on ne dise rien. Vous tuez les gens, vous massacrez la jeunesse, vous terrorisez la population. Oh, l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse 2024, voilà ce que vous leur avez promis. L'année de la jeunesse. C'est tout ce que nous voyons, les assassinats de tout genre. Et vous leur tirez au visage. Parce que j'ai reçu des images encore. Des images insoutenables. Des vidéos qu'on ne peut même pas regarder. Je crois que pour regarder ces vidéos-là, il faut d'abord boire de l'alcool. Hein. Incroyable. Regardez encore. Regardez encore. Regardez encore. La vidéo, elle est là. Incroyable. Bah, tu as bino vraiment. Nani moto akela bino. Nani moto akela bino vraiment. Bouta wapi. Bouta wapi. Bouta wapi. Bino, bouta wapi. Vous venez d'où vous? Ah! Balo, bate vraiment. Oh, c'est incroyable. L'école Regard d'Afrique Academy a été inaugurée officiellement à Kinshasa après son succès à Brazzaville. Regard d'Afrique est une école privée internationale trilingue destinée aux enfants basée sur les systèmes américains. La cérémonie officielle s'est tenue le mercredi 29 octobre en présence de la fondatrice Madame Nathalie Sassou Nguesso, du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé en République du Congo, Denis Christel Sassou Nguesso, du ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la RDC, Thierry Kabouya, et bien d'autres officiels. Les particularités de cette école d'élite, dès la maternelle, les enfants apprennent déjà le français, l'anglais et l'espagnol. L'école accueille 25 élèves maximum par classe pour un meilleur suivi de chaque élève. Les salles de classe sont modernes, climatisées et équipées. Le laboratoire, l'espace numérique et l'aire des jeux sécurisés sont prévus. Une application mobile pour la communication parents-école, la cantine et transport scolaire. La cantine, transport scolaire. Des enseignants de qualité expatriés et locaux. Des enseignants de qualité expatriés. L'art, le sport, la cuisine et l'aide aux devoirs pour stimuler les compétences des élèves. Ayant pour devise excellence, qualité et efficacité, l'école vise à offrir un enseignement de qualité pour former les enfants curieux, cultivés et des bons citoyens du monde. Voilà l'école de Denis Christel Sassou Nguesso et Nathalie Mbumba en RDC, l'école privée. 2025-2026, maternelle et primaire, et la deuxième phase 2026-2027, marquant l'ouverture du secondaire avec les programmes SAT pour préparer l'admission des élèves dans les universités des États-Unis et le programme Cambridge et IB. Dans un discours inspirant, Madame Nathalie Sassou Nguesso a rappelé que l'éducation est une forme de liberté et que cette école vise la transformation du continent par le savoir tout en soulignant le rôle essentiel de la famille et de l'école dans la formation de l'enfant. Elle a déclaré que c'est bien plus qu'une école qui a été inaugurée, mais une vision et une responsabilité. L'école d'élite est sous la direction de Madame Milondo Kabamba, éducatrice congolaise reconnue à l'international avec plus de 25 ans d'expérience, notamment aux États-Unis et en Belgique. L'établissement est situé sur l'avenue. L'établissement est situé sur l'avenue, c'est pas quoi. Vraiment, Zamawa. Voilà le but de la vidéo Nangai pour nous demander bongo. Ça fait mal, cher compatriote peuple congolais. Ça fait très mal, très mal. Très mal. Et je demande vraiment à tout Congolais vraiment, qui aime le Congo et qui aime le peuple congolais, qui est fier d'être Congolais, de se révolter. Chacun d'entre nous doit jouer son rôle. Chacun d'entre nous est responsable. Responsable par rapport aussi, responsable parce que nous sommes Congolais par rapport à la situation de notre pays. Nous devons prendre notre responsabilité. Que chaque Congolais puisse se lever
pour défendre le Congo. Ah oui, tu es Congolais, mais prends tes responsabilités aussi en tant que Congolais, de dire que non, trop c'est trop, on ne peut pas continuer comme ça. Je suis aussi Congolais, le pays appartient à tout le monde. On ne peut pas accepter qu'un groupe d'individus incompétents qui volent, qui pillent, qui tuent, qui prennent l'argent des Congolais pour aller investir ailleurs. Et quand on dit ça, je sais bien que vous les fanatiques idiots de Sassou-là, je sais que vous êtes connectés, vous êtes en train d'écouter. Maintenant, dites-moi le contraire, dans votre âme et conscience. Dites-moi ce que M. Nito est en train de révéler là. L'école construite par Denis Christel Sassou Nguesso avec Nathalie Mbumba en RDC. L'école où ils ont fait venir les plus grands professeurs au monde. Des expatriés. En RDC. Grand investissement. Mais regardez maintenant l'état de nos enfants en République du Congo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'on puisse prendre l'argent des Congolais, qu'on aille investir en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC, en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, Sassou Nguesso avait construit des hôpitaux là-bas, des hôpitaux là-bas en Guinée-Bissau. Si vous ne le savez pas, chez Ombali Sissoko, Guinée-Bissau. Il y a même boulevard Denis Sassou Nguesso en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, il avait beaucoup investi là-bas. C'est pas pour rien, Ombali Sissoko, il vient souvent au Congo. Au Maroc, n'en parlons plus. Au Maroc, n'en parlons plus. Là-bas aussi, ils avaient beaucoup investi. Du côté de l'île Maurice, ils ont des entreprises. Et ça, quand moi, M. Nitou, quand je vous révèle ça, mes frères, mes sœurs, quand vous m'appréciez, que vous ne m'appréciez pas, mais à un moment donné, vous êtes des humains. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Je ne parle que pour l'intérêt de tout le monde, de tous les Congolais, pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous allons passer. Mais nos enfants et nos petits-enfants, quel est le Congo que nous allons leur laisser? Quel est le Congo que nous allons leur léguer? C'est ce Congo-là des Koulouna et des bébés noirs. Sassou, demain après-demain, il ne sera plus là. Mais il va nous laisser dans d'énormes problèmes. Je vous l'ai toujours dit, non? Sassou va nous laisser dans d'énormes conflits. Regardez les cas de Rwandais qui sont en République du Congo. Vous voulez que je vous explique le chemin? Les Rwandais là, à Kintélé, là, ils ont commencé à dire que, ils ont dit, hein, ils ne vont pas repartir, ce sont des Congolais. C'est quoi, hein, des Rwanda Kintélé ou des Rwanda Kintélé? Ce sont des Rwanda Kintélé. Et ils réclament la terre là où on les avait placés là-bas. C'est devenu leur terre. Vous voulez que je vous explique dans mes analyses ce que j'ai pu avoir comme idée? Un jour, ne soyez pas étonnés qu'il y ait une sorte de rébellion rwandaise à l'intérieur de notre pays. Ils vont dire qu'ils sont levés pour protéger leur communauté, leur minorité, qui sont menacés en République du Congo. Est-ce que Boyoki nga bien? Boyoka, un jour, Bokoyoka, je ne le souhaite pas, que Rwandais va télémi va salir rébellion pour protéger Ndekonabango en République du Congo, qui sont maintenant menacés. Donc une minorité congolaise, rwandaise, menacée. Et rébellion est Bima. Mais rébellion, on a soutien, il y a leur pays d'origine, et ils vont avoir le soutien de Nations Unies, plusieurs pays qui vont nous dire que ce sont des Congolais. Et ils doivent être protégés. Si c'est ça, mais dans ce cas-là, vous devez leur trouver des solutions. Donc, est-ce que ce jour-là, Sassou sera encore là? Qu'il soit là, vous pensez que Sassou Nguesso peut parler devant les États-Unis d'Amérique? Vous pensez que Sassou Nguesso peut parler devant les Nations Unies? Vous ne voyez même pas le danger que Sassou Nguesso nous a ramenés. Et pourtant, en face de nous, du côté de la RDC, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des Bantous. Je l'ai toujours dit, nos frères de la RDC, ce sont nos frères. Nous sommes des Bantous. Et pourtant, en face, nous voyons ce qui se passe depuis des années. Mais, dans la méchanceté,
dans la méchanceté de Sassou Nguesso, toujours dans cette envie qu'il a de détruire le Congo, de détruire la population congolaise. Voilà qui nous a ramené les Rwandais, qui commencent déjà à poser de sérieux problèmes. Ne soyez pas étonnés qu'un jour, vous allez entendre qu'il y a eu une rébellion rwandaise qui s'est levée en République du Congo pour protéger leur communauté. Et ils auront l'appui de leur pays d'origine, le Rwanda, et de la communauté internationale. En ce moment-là, vous direz quoi? Incroyable. Vous ne réfléchissez pas. Bokani Sakate. Vous ne voyez pas que Sassou Nguesso n'est pas là pour le bien-être de la population congolaise. Je l'ai toujours dit. Sassou n'est pas là pour le bien-être de la population congolaise. Sassou, il est là pour son propre intérêt. Il est là pour lui, pour son image, c'est tout. Ça dit que Sassou, c'est le genre de personne. Le jour où il va partir. Ça dit que derrière moi, vous allez débrouiller. Débrouillez-vous, démerdez-vous derrière moi. Il va nous laisser dans de sérieux problèmes. Comme je vous l'ai toujours dit, nous allons découvrir aussi beaucoup de choses. Et nous allons pleurer ce jour-là. Et quand on explique ça, il y a des gens qui sont fanatiques, des idiots fanatiques, animés du tribalisme, dans la haine, tellement que Sassou Nguesso leur a amené dans ce chemin-là, du tribalisme, de la haine, de la division. Nous, ils sont là, bornés, à le soutenir, malgré qu'il a détruit le Congo. Mais maintenant, vous trouvez ça normal que Denis Christel Sassou Nguesso aille construire avec Nathalie Mbumba cette école, grande école du côté de la RDC, l'école privée. L'école privée où on va enseigner 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Où Denis Christel a fait venir des plus grands professeurs du monde. L'école privée. C'est tellement immense, c'est tellement grand du côté de la RDC. Ça, c'est l'argent des Congolais, non? Ça, c'est l'argent des Congolais. Et vous trouvez cela normal. Et vous allez voir des idiots. Non, pour eux, c'est normal. Mais venez aussi commenter sur ça. Parce que la vidéo, je vais la poster. Hein, sur mes pages Facebook. Hein, je vais la poster. Je vais la poster sur TikTok, la vidéo. J'attends maintenant vos réactions. Vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, vous qui soutenez Sassou Nguesso. La honte est pour vous. Vous n'êtes pas des humains. Bah, batote bino. Bon, utawapi. Il y a de quoi se poser les questions. Est-ce que vous êtes vraiment des Congolais, vous? Est-ce que vous êtes vraiment des Congolais? Vous qui supportez Sassou Nguesso là. Est-ce que vous êtes vraiment des Congolais? Eh! C'est vraiment incroyable. Hein? Incroyable. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment on peut prendre l'argent des Congolais? On prend l'argent des Congolais. Les Congolais dans la pauvreté. Les Congolais dans la misère. Les Congolais dans la souffrance. On prend l'argent des Congolais et on va faire le bonheur des autres. On va donner les meilleures conditions aux autres avec notre argent. Donc l'argent des Congolais n'est pas l'argent pour des Congolais. Le gâteau du Congo n'est pas le gâteau des Congolais, mais c'est le gâteau des autres. Et vous trouvez ça normal? Vous avez un sérieux problème. Hein? Vous avez un sérieux problème. Hein? Et vous êtes là à être contre ceux qui vous apportent la vérité. Au lieu de soutenir nous autres là, au lieu de nous soutenir, non, vous êtes là à nous combattre. Vous êtes là à nous pointer du doigt. Nous sommes là à aller chercher des informations pour venir vous informer. Ce n'est pas pour rien que je leur lance des défis. Je leur dis tout le temps, si vous n'êtes pas d'accord de ce que je suis en train de dire, si vous trouvez que c'est du mensonge, allez-y devant les tribunaux. Poursuivez-moi pour diffamation. Nous sommes dans un pays de loi. La diffamation est condamnable. Si ce que je dis c'est faux, allez-y. Mais quand je leur lance ces défis-là, c'est pour vous rassurer, vous. Pour vous rassurer, pour vous dire que ce que je dis c'est la vérité. Vous les avez déjà vus venir me contredire? Oh, peuple congolais. Ah, vraiment, tchari quoi. C'est Ezamawa. Je suis votre frère.
Je suis votre frère qui aime le Congo, qui aime le peuple congolais. Ça me fait mal que les Congolais soient dans la pauvreté. On ne mérite pas ce que nous vivons. Nous ne méritons pas la méchanceté de Sassou Nguesso. Le Congo a tout fait. Le Congo a tout donné à Sassou. Sassou, le Congo a fait de ce qu'il est devenu. Le Congo lui a tout donné. Les Congolais ne méritent pas la méchanceté de Sassou Nguesso. Les Congolais ne méritent pas le comportement de Sassou. Le Congo a fait de lui ce qu'il est devenu. Est-ce que Sassou, lui, si ceux qui avaient commencé le pays, ils étaient mauvais, il n'allait pas bénéficier des bourses? Il n'était pas assez exempt, lui? Il n'avait pas bénéficié de plusieurs bourses, lui? Est-ce que les Congolais méritent la méchanceté de Sassou? On ne mérite pas cela. C'est incroyable, le peuple congolais. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Triste de constater que il y a des Congolais qui n'ont rien compris encore jusqu'aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans le jeu de Sassou, le jeu du tribalisme, le jeu de la division et de la haine. Ça ne vous apporte rien et ça ne vous apportera rien. Mais dans votre âme et conscience, vous savez bien que votre frère, M. Nitou, ne dit que la vérité. Mais moi, que vous m'appréciez, que vous ne m'appréciez pas, ce n'est pas grave. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Mais je sais que je suis du bon côté. Parce que la vérité restera toujours la vérité. La vérité aura toujours le dessus sur le mensonge. On ne peut pas combattre la vérité. Donc je suis du bon côté. Du côté de la vérité. Donc c'est vous qui êtes du mauvais côté. Vous qui soutenez Sassou Nguesso et le régime de Sassou. Vous êtes du mauvais côté. Et n'oubliez pas que le peuple gagne toujours. N'oubliez pas cela. Incroyable. Ah oui, mais il se venge. Il se venge. Il se venge exactement. Non, il se venge. Oui, parce qu'on l'avait mis dehors, parce que le peuple l'avait rejeté dès le premier tour de l'élection présidentielle en 1992. Oui, mais il se venge aussi parce qu'il avait été humilié. Il avait été humilié à la conférence nationale. Tout avait été dévoilé. Vous avez déjà lu le rapport de la commission crime et vérité? Ah oui, si vous avez lu ces rapports-là, mais pourquoi il avait empoisonné celui qui était le responsable de la commission crime et vérité? Pourquoi il avait empoisonné? Merci, c'est gentil. Marvin, merci beaucoup. Pourquoi il l'avait empoisonné? Il l'avait empoisonné parce que les vérités étaient là. Les crimes de Sassou Nguesso. Il fallait lire le rapport. Ah oui! Ce que Sassou a eu à faire dans notre pays. C'est pour ça que moi j'aime plonger dans l'histoire. Pour permettre à nos jeunes qui sont nés en 1980, 85, 90, 97, pour que vous appreniez l'histoire, le peu de l'histoire que je connais, pour que vous puissiez comprendre qui est Sassou Nguesso, pour que vous puissiez connaître ce dernier-là et son fonctionnement, qui il est exactement. C'est pour ça que je parle de l'histoire. Parce que vous qui êtes nés en 1990, là, je vais prendre un exemple. Vous ne savez pas qu'en 1992, un exemple j'ai pris, hein, vous qui êtes nés en 1990, vous ne savez pas qu'en 1992, que Sassou Nguesso avait envoyé les Marcel Nsourou, les Pierre Oba, les Dabira, pour aller saboter les rails. Tout ça pour que la transition de André Milongo puisse échouer. Parce que le déraillement de Mvunguchi, il y avait plusieurs morts. Tout ça, c'était pour affaiblir
la transition de André Milongo. Tout ça, c'était pour affaiblir la transition de André Milongo. Le déraillement de Mvunguchi. Les rails, ils avaient coupé les rails. Ceux qui avaient mené cette opération-là, commanditée par Sassou Nguesso. Mais c'est ces hommes de main. Les Marcel Nsourou, les Dabira, les Pierre Oba. Vous les jeunes, vous qui êtes nés là en 1990 là, vous ne savez pas ça qu'en 1992, un exemple, qu'il y avait eu ce genre de choses. À Brazzaville, je vais vous parler du supermarché Score. Vous qui étiez à Brazzaville, parce que nous avons quitté le pays depuis très longtemps. À Brazzaville, le supermarché Score, qu'est-ce qu'il y avait eu là-bas? Vous pouvez écrire, hein? Du côté de Score. Du côté de Score, il y avait eu quoi là-bas? Du côté de Score, il y avait eu quoi là-bas? Le supermarché Score. Hein? Du côté de Score, il y avait eu quoi? Qu'est-ce qu'il y avait eu là-bas? Le feu, non? Merci beaucoup. Merci. Mais alors, le commanditaire, c'était qui? C'est Sassou. Ceux qui avaient mis le feu, l'incendie là. Mais ils sont là à Brazzaville. Hein? Sawa Ichere. Il connaît l'histoire, non? Il avait été arrêté, non? Dans cette histoire-là. Mais qui l'avait commandé? Les Pierre Oba, les Ndengue. Hein? Vous avez oublié? Vous avez oublié cette histoire-là? L'incident à l'église Saint-Pierre-Claver. L'incident à l'église Saint-Pierre-Claver, c'est qui? C'est Sassou. Ah oui. Mais, attendez. Comment il s'appelle? Idover Mourani. Idover Mourani. Mais vous l'avez bien dit, Idover Mourani. Mais le témoignage d'Idover Mourani, ça y est là. Qu'est-ce qu'il vous avait dit, Idover Mourani? Qu'on les a envoyés pour créer l'insécurité, pour s'aimer la terreur, pour ne pas qu'il y ait la paix, qu'il y ait le calme au Congo, pour que la population puisse regretter Sassou. Mais qui les a envoyés? Idover Mourani l'a bien dit, mais c'est Sassou qui les a envoyés. Pour s'aimer la terreur, c'est Idover Mourani qui a témoigné cela. Qu'est-ce que vous cherchez encore d'autre pour connaître que Sassou Nguesso, il n'est pas là pour le bien des Congolais et pour le bien de la République du Congo? Ce n'est que la vérité. Ce n'est pas pour rien que je n'arrête pas de le dire qu'il n'est pas notre président. Ce n'est pas un président. D'abord, il n'a jamais été voté. Personne ne vient me dire le contraire. Il n'a jamais été voté. Il n'a jamais acquis la légitimité du peuple congolais. En 1992, quand il y avait eu des élections libres et transparentes, il avait déjà été battu dès le premier tour. Autre chose, ça tombe bien, je vais encore revenir sur ça. Vous qui dites qu'il faut le respecter, je le dirai toujours sans cesse. Est-ce que Sassou respecte le peuple congolais? Est-ce que Sassou considère le peuple congolais? Le respect est réciproque, non? C'est pas ça. Comment voulez-vous respecter celui qui ne vous a jamais respecté? Comment voulez-vous considérer celui qui ne vous a jamais considéré? Il vous tue, il vous maltraite, il vous affame. La population congolaise dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Mais le billet d'Air France, j'avais déjà expliqué, mon frère. J'adore. J'avais déjà expliqué l'histoire des billets d'Air France. Si les Congolais payent cher le billet d'Air France, mais c'est à cause de Sassou. Donc de son régime. Ils sont trois à toucher des dividendes sur chaque billet d'Air France vendu. Ils sont trois. J'avais donné les noms. Mvouba. Il y a Mvouba. Il y a Mvouba. J'avais donné trois noms. Il y a Mvouba. Il y a... Oh, les deux autres là, c'est qui là? Il y a Mvouba. Ah, j'ai oublié. J'avais dit Mvouba.
il y a Mvouba. J'avais déjà donné, j'ai le dossier de ceux-là qui prennent des dividendes sur chaque billet d'avion vendu. Il y a Bouya aussi, merci. Jean-Jacques Bouya et Ondongo. Ondongo, l'autre là, Ondongo là. Il y a Mvouba, Jean-Jacques Bouya et Ondongo. Ils sont trois. Ils sont trois. Ils sont trois. La poudrière bombardée, la poudrière... Gilbert Ondongo, merci beaucoup. Gilbert Ondongo, j'avais déjà expliqué ça. Et vous trouvez cela normal, peuple congolais. Je suis votre frère. J'ai l'amour de mon pays, j'aime le Congo, j'aime le peuple congolais. Ça me fait mal de voir les Congolais dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la misère. Si le pays était bien géré, les Congolais n'allaient pas être dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Nos enfants n'allaient pas être assis à même le sol dans les écoles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que le Congo c'était ça? Est-ce que le Congo c'était ça? Regardez ce qui est devenu notre pays. Vous qui supportez Sassou Nguesso, montrez-moi votre acte de naissance. Est-ce que dans vos actes de naissance, c'est marqué nationalité Sassou Nguesso? Qu'est-ce qui est marqué? Nationalité congolaise, non? Est-ce que dans vos actes de naissance là, c'est marqué nationalité Sassou Nguesso? Oh! Incroyable! Incroyable! Ami vérité, merci, c'est gentil. Incroyable! Vous me combattez pour rien. Vous me combattez pour rien, mes frères. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Merci. Tapotez, s'il vous plaît. Vous savez, ils avaient déjà dénoncé la vidéo dès le début. Hein. Donc, il y a une restriction. Il y a une restriction. Ils avaient déjà dénoncé la vidéo dès le début. Et pourtant, je n'ai rien dit de mal. Dès que M. Nitou il est connecté, ah ben, ils sont déjà en panique. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour prendre un exemple, sur l'histoire des bébés noirs, je vais revenir sur ça. Sur l'histoire des bébés noirs, je vais repréciser pour les fanatiques idiots de Sassou Nguesso. Mais on ne peut qu'être contre les bébés noirs à 100%. Nous sommes des Congolais. Nous sommes nés dans ce cher beau pays. On a grandi dans ce cher beau pays. Et nous, à notre époque, il n'y avait pas de bébés noirs. Donc nous, à notre époque, un exemple, pendant les fêtes de fin d'année, nous, mais on passait la nuit dehors. On se promenait de quartier en quartier. On changeait des bars. Nous, nous sommes nés dans ce pays-là, nous avons grandi dans ce pays-là. Nous, à l'époque, quand on avait des 40 S, des vélos 40 S, ou des scies, tu quittes Talangaï, tu vas voir ta copine du comté de Bifuichi. Tu vas quitter Congo, tard la nuit à n'importe quelle heure, tu vas aller déposer ta copine à Mungali. Tard la nuit à n'importe quelle heure, tu prends ton vélo plutôt. Avec le vélo, tu peux te rendre à Wenze. Tard la nuit, on se promenait, même à pied, tu vas pour toi marcher à pied tranquillement, tu rentres à la maison. Qui va te déranger? Nous sommes nés en République du Congo. Mais si aujourd'hui, Kama, merci. Mais si aujourd'hui, il y a des clowns et des bébés noirs, mais nous les condamnons. On n'est pas d'accord avec les clowns et les bébés noirs. Ce n'est pas de notre mentalité. Ça ne fait pas partie de notre ADN. Ce n'est pas la mentalité congolaise. Ce n'est pas de chez nous, ça. Donc c'est condamnable à 100%. On est contre les clowns et les bébés noirs. Ce n'est pas de notre mentalité. Ça donne une mauvaise image de nous, de notre pays, et une mauvaise image de nous, les Congolais. Est-ce que nous sommes un peuple barbare? Est-ce que nous sommes un peuple de sauvages? Pas du tout. Donc on condamne les clowns à 100%. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, ce sont les méthodes qui sont appliquées. Et moi, je sais bien que
Comme c'est un pouvoir qui se repose sur le sacrifice des vies humaines, c'est un pouvoir qui a besoin du sang. Je sais que ce qui se passe là, c'est pour ça qu'on tire les gens à bout portant. Le sang est en train de couler par terre. C'est mystique, c'est diabolique, satanique. Ce sont les sacrifices des vies humaines. Le sang doit couler. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi ils n'arrêtent pas ces jeunes-là pour aller les interroger? Pourquoi ils n'arrêtent pas ces jeunes-là pour les interroger? Pour qu'on puisse savoir qui leur donne la drogue ainsi que les machettes. C'est comme ça qu'ils devaient procéder. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi tout d'un coup ils arrivent, ils tirent ces jeunes-là au niveau de la tête, qu'au niveau de la tête. Et ils laissent les corps par terre et ils partent. Et le sang coule. Pourquoi vous ne posez pas la question? Donc aujourd'hui, comme on dit, on ne répond pas le crime par le crime. Donc aujourd'hui, comme on dit, si les jeunes sont devenus des koulounas, d'accord, la responsabilité des parents aussi doit être aussi évoquée. Oui, d'accord. Mais dans tout ça, Sassou a fait quoi? C'est pas lui qui avait dit l'année 2024, l'année de la jeunesse? Donc, ce qu'il avait réservé à la jeunesse congolaise, c'est ça, là. Voilà l'année de la jeunesse. C'est l'année des tueries des jeunes hors-plus du Congo. Il y a bien des gens qui sont responsables sur le fait qu'il y a maintenant des clowns et des bébés noirs hors-plus du Congo. La responsabilité de ces personnes-là doivent être évoquées. Mais le premier responsable, c'est qui? Mais c'est Sassou. Mais c'est Sassou. Comme j'avais eu à expliquer, si ces jeunes-là, on avait créé des centres de formation, et qu'il y a, je dis bien, des centres de formation, un jeune qui va se lever tôt le matin chez lui, pour commencer une formation à 8h30, pour finir à 16h30, rentrer chez lui vers 18h, 19h, à quel moment il va aller faire des bêtises? À quel moment? Ils n'ont jamais eu d'idée. Même se dire seulement, bon, nous allons créer des centres de formation. Nous allons créer des centres de formation où les jeunes vont apprendre la mécanique, les jeunes vont apprendre la maçonnerie, les jeunes vont devenir des frigoristes, des électriciens, des menuisiers. Ils n'ont jamais eu de telles idées. Alors, maintenant, ceux qui ont la lobby, comme ça, bino bazoba, mabeza wapi. Bonsoir Bob. Mes chers compatriotes du peuple congolais, chers internautes, il faut savoir que si nous ne faisons pas quelque chose pour libérer notre pays, nos enfants et nos petits-enfants viendront même casser nos cimetières. Ils vont bien se moquer de nous. Ils vont même nous insulter. Quel Congo nous allons leur léguer? Le Congo des Koulouna. Paul, merci, c'est gentil. Le Congo des Koulouna. C'est malheureux. Hein? Sassou a failli sur toute la ligne. Je vais prendre le cas par exemple, avec nos frères de la RDC, nos sœurs de la RDC. Sassou, aujourd'hui, regardez, il est en relation avec le Rwanda. Donc avec Paul Kagame, ça passe. Françoise Joly, devenue sa maîtresse.
une Tutsi rwandaise. Mais là, chez nous, les Rwandais ont commencé à faire des problèmes. Alors, dites-moi, le jour où on aura des problèmes avec les Rwandais, je venais de vous le dire tout à l'heure, je ne le souhaite pas. Parce qu'il pourrait y avoir une sorte de rébellion rwandaise à l'intérieur de notre pays. Ils vont se revendiquer, parce que déjà ils le disent qu'ils sont des Congolais. Ils ont refusé de rentrer chez eux, ce sont des Congolais. Donc il y aura une rébellion qui va se déclencher en République du Congo. Ils vont dire que c'est pour nous protéger, pour protéger notre communauté, parce qu'on est marginalisé en République du Congo, alors que nous sommes des Congolais. Et ils vont avoir du soutien de leur pays d'origine et des Nations Unies et d'autres pays. Comment on va se retrouver ce jour-là? Maintenant, si on a un grand conflit avec les Rwandais, c'est comme ça que ça va commencer en RDC. Hein? Tout doucement. Hein? Alors, maintenant, vous allez fuir où? En RDC? Nos frères de la RDC vont nous dire, ah ah, nous, quand ça a bombardé ici, là, nous, quand on se battait ici, là, vous, là, on vous avait bien dit, non? Vous ne nous avez pas écouté. Maintenant, voilà que ça vous est arrivé. Vous voulez maintenant venir chez nous? Ça, ils nous le diront. Hein? Ils nous le diront. C'est pour ça que j'ai toujours dit ceci. Que vous le voulez ou pas, d'abord, nous sommes des Bantous. Nous sommes des frères. Leurs histoires de ce qu'ils font là dans les réseaux sociaux, des gens qui sont dépourvus d'intelligence, ça c'est leurs histoires. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. Et nous devons être solidaires avec nos frères de la RDC par rapport à l'agression rwandaise. Des Tutsis rwandais. Chers compatriotes peuple congolais, donc j'ai voulu parler aussi de l'histoire du Rwanda parce que je sais bien que si on ne fait pas quelque chose, ben, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Alors donc pour terminer, pour chuter, je veux reprendre encore, même si la vidéo, ils avaient demandé une restriction, ils avaient dénoncé ça, ça montre bien que je vous dérange. La honte est pour vous. Je n'ai rien dit de mal, rien dit de grave, à peine commencé, ils ont déjà dénoncé la vidéo. Mais M. Nitou est toujours là, il serait toujours là. Malgré grippé, et avec vos attaques de tout genre, mais je suis toujours là par la grâce de Dieu. La honte est pour vous. Donc, vous qui venez de vous connecter, regardez l'école privée de Denis Christelle Sassou Nguesso avec Nathalie Mumba en RDC. Construite avec l'argent des Congolais. L'école tellement immense. Regardez. Ça fait mal, hein, et très mal. Regardez. Après son succès à Brazzaville, Regard d'Afrique est une bonne nouvelle. L'école Regard d'Afrique Academy a été inaugurée officiellement à Kinshasa après son succès à Brazzaville. Regard d'Afrique est une école privée internationale trilingue destinée aux enfants et basée sur les systèmes américains. La cérémonie officielle s'est tenue le mercredi 29 octobre en présence de la fondatrice Madame Nathalie Sassou Nguesso, du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé en République du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, du ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la RDC, Thierry Kabouya, et bien d'autres officiels. Les particularités de cette école d'élite, dès la maternelle, les enfants apprennent déjà le français, l'anglais et l'espagnol. L'école accueille 25 élèves maximum par classe pour un meilleur suivi de chaque élève. Les salles de classe sont modernes, climatisées et équipées. La bibliothèque, le laboratoire... L'argent des Congolais, de la République du Congo. Prévu une application mobile pour la communication. Regardez l'école privée de Denis Christelle Sassou Nguesso et de Nathalie Mumba en RDC. Regardez. Des enseignants de qualité expatriés et locaux et plusieurs activités. Ils ont recruté les enseignants de qualité, les expatriés. Pour stimuler les compétences des élèves. Ayant pour devise excellence, qualité et efficacité, l'école vise à offrir un enseignement de qualité. Regardez l'école de Denis Christelle Sassou Nguesso avec Nathalie Mumba. Fier de la culture africaine. 2 phases de développement sont prévues, la première de 2025-2026 maternelle et primaire et la deuxième phase 2026-2027 marquant l'ouverture du secondaire avec les programmes SAT pour
préparer l'admission des élèves dans les universités des États-Unis et le programme Cambridge et IB. Dans un discours inspirant, Madame Nathalie Sassou Nguesso a rappelé que l'éducation est une forme de liberté et que cette école vise la transformation du continent par le savoir tout en soulignant le rôle essentiel de la famille et de l'école dans la formation de l'enfant. Elle a déclaré que c'est bien plus qu'une école qui a été inaugurée, mais une vision et une responsabilité. L'école d'élite est sous la direction de Madame Milondo Kabamba, éducatrice congolaise reconnue à l'international avec plus de 25 ans d'expérience, notamment aux États-Unis et en Belgique. L'établissement est situé sur l'avenue du Fleuve numéro 5 à Chanik, au quartier Paseko, dans la commune de Ngalema, non loin de la Symphonie des Arts. L'école accueille déjà des élèves. Les inscriptions se poursuivent selon le directeur pédagogique Lestin Kazadi. C'était tenté dans la formateur. Voilà. Peuple congolais. Vous avez vu, hein? Ça fait mal, hein? Et très très mal. Très très mal. Voilà l'argent des Congolais. Ah oui. Et il y en a ceux qui disent, qui veulent qu'on ne parle pas. Il y en a ceux qui veulent qu'on ne puisse rien dire, qu'on reste tranquille, qu'on puisse se taire. Maintenant, regardez. L'argent des Congolais. Denis Christelle Sassou Nguesso, avec Nathalie Mbumba, ils ont construit une grande école privée. D'immenses bâtiments. Privés. Et ils ont recruté des professeurs de qualité, des expatriés. Tout ça, c'est avec l'argent des Congolais. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce régime-là, vous vous sentez comment? Dites-moi. Mon tort à moi, il est où, moi, monsieur Nitou? Voilà pourquoi je dis que je ne pourrai jamais, jamais, au grand jamais, respecter Sassou Nguesso, respecter ce dialogue, parce que tout ce que nous vivons, c'est Sassou. Pourquoi voulez-vous que je puisse respecter celui qui est à l'origine de la misère, de la pauvreté, de la souffrance du peuple congolais? Pourquoi voulez-vous que je puisse respecter celui qui n'a jamais respecté le peuple congolais? Pourquoi voulez-vous que je puisse considérer celui qui n'a jamais considéré le peuple congolais? Et autre chose, Sassou n'a jamais gagné des élections au République du Congo. Ce n'est que la vérité. Pourquoi la vérité vous dérange tant? Pourquoi la vérité vous dérange tant? Sassou a déjà gagné des élections au République du Congo. Vous-même, de votre âme et conscience, vous le savez que c'est la vérité. Il n'a jamais gagné des élections au République du Congo. De quelle manière il était revenu au pouvoir? Par un coup d'État sanglant. Alors, donc quand je dis qu'il n'est pas mon président, il n'est pas mon président. Les idiots, c'est vous. Les idiots, c'est vous qui l'appelez président. Les idiots, c'est vous qui le considérez. Les idiots, c'est vous qui le respectez. Mais pas moi, monsieur Nitou. Pas du tout. Et j'ai raison de ce que je dis. J'ai raison. Et vous-même, de votre âme et conscience, vous savez bien que j'ai raison. Il n'est pas mon président. Sassou ne peut qu'être un président des idiots, des ignorants. C'est tout. Pour un homme réfléchi, pour une femme réfléchie, il ne peut pas dire que Sassou est son président. Ce n'est que la vérité. Merci, Paul. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Maintenant, je viens de vous montrer la vidéo. Vous avez vu la vidéo? Je vais la partager sur mes pages Facebook. Ça fait mal, hein? L'école, l'argent des Congolais. On va construire l'école privée en RDC. Avec l'argent des Congolais, on va construire l'école privée en RDC. Avec l'argent des Congolais. Tandis que chez nous, en République du Congo, dans toute l'étendue de la République, nos enfants dans les écoles publiques, ils sont assis à même le sol. Ils sont assis à même le sol. Nos retraités sont maltraités. Dans des hôpitaux, il n'y a plus d'hôpitaux. Ce sont que des mouroirs. Les Congolais ne se soignent pas dignement. On manque même de l'eau. L'eau qui est source de vie. On manque même de l'eau. L'électricité, n'en parlons plus. Et quand je lance un défi aux fanatiques idiots de Sassou, citez-moi combien d'usines, combien d'entreprises, citez-moi les usines de Sassou Nguesso, citez-moi les usines. Les usines sont où? Les usines de Sassou sont où? Citez-moi les usines. Le nombre d'usines de Sassou. Et vous trouvez ça normal? Sassou va prêter 100 milliards à Ouattara.
Mais on ne peut même pas comparer le bilan de Sassou et le bilan de Ouattara. Ouattara, c'est un dictateur, oui. Mais le bilan de Sassou et le bilan de Ouattara n'est pas comparable. Même ses opposants arrivent à reconnaître qu'il a un bon bilan. Mais ce n'est pas le cas de Sassou. Ce n'est pas le cas de Sassou. Est-ce qu'on peut comparer le bilan de Ouattara, le bilan de Sassou? Pas du tout. On manque de l'eau. Expliquez-moi. Nous avons l'océan Atlantique. Nous avons le deuxième plus grand fleuve. Nous avons des rivières et des ruisseaux. Mais on manque de l'eau. On manque de l'eau. Or que l'eau c'est la vie. Il a un bilan chaotique et catastrophique. Et il veut s'accrocher, il veut encore rester au pouvoir. Pourquoi faire? Ce qu'il n'a pas eu à faire pendant ces années-là, c'est là où il va faire. Il va rien faire. Il ne fera rien pour le Congo, ni pour le peuple congolais. C'est ça, le but de Sassou, c'est de rester au pouvoir pour toujours bénéficier de l'unité diplomatique. C'est de rester au pouvoir pour mourir au pouvoir avec les honneurs. C'est tout. Faire souffrir encore le peuple congolais, c'est tout. Ce n'est que la vérité. Rien que la vérité. Et quand je regarde ce qui se passe du côté du Soudan du Sud, du côté du Soudan, ça me fait mal. Et très mal. En tant que Noir, en tant qu'Africain. En connaissant un peu l'histoire, un tout petit peu l'histoire du Soudan. Ah oui. L'âme de John Garang. Ah, John Garang. En tout cas, là où se trouve son âme, il doit beaucoup pleurer, John Garang. John Garang doit beaucoup pleurer de là où il se trouve, John Garang. En connaissant un peu l'histoire du Soudan, ça me fait mal. Voilà. Un pays immensement riche au nord. L'or du Soudan qui n'a jamais servi au peuple soudanais. Le peuple soudanais victime de sa propre richesse. C'est comme ce que nous vivons au repli du Congo. Les richesses du Congo qui ne sont pas là à servir pour le bien-être de la population congolaise. Mais les richesses du Congo, c'est pour Sassou et son clan et surtout ceux qui le soutiennent. La France et d'autres pays qui viennent se servir. Donc le gâteau du Congo, ce n'est pas pour les Congolais, mais c'est pour les autres. Gênez-vous, vous qui supportez Sassou Nguesso. Gênez-vous. Posez-vous vraiment des bonnes questions. Remettez-vous en cause. Vous êtes des Congolais. Vous avez la nationalité congolaise. La nationalité congolaise. Vous n'avez pas la nationalité Sassou Nguesso quand même. Vous n'avez pas la nationalité Sassou Nguesso. Réfléchissez quand même. C'est malheureux, hein. Et vous trouvez cela normal que Denis Christel Sassou Nguesso avec Nathalie Mumba qui puissent piller l'autre pays, qu'ils aillent construire leur école privée en RDC? Oui, on va enseigner trois langues, l'espagnol, le français et l'anglais. Tout ça, c'est avec l'argent des Congolais. Et vous trouvez cela normal. Et vous voulez que les gens puissent se taire. La honte est pour vous. Je l'ai terminé. Chers compatriotes, en tout cas, merci. Vous qui m'avez suivi. Bon, la vidéo, il fallait que je puisse réagir. C'est comme ce que j'ai toujours eu à dire. Hein. Ce sont des sacrifices que nous faisons. Voilà. Bon, je dois rentrer quand même. En tout cas, un grand merci. Bon, je me disais, le temps de rentrer, je n'aurai pas, parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps ces jours-ci. Voilà, je n'ai pas le temps. C'est pour ça que je fais ces courtes vidéos, ces vidéos-là, de ce genre-là, parce que, bon, il faut que je parle, il faut que je parle. Moi, il faut que je parle. Il faut que je parle. Pour mon pays, il faut que je parle. Il faut que je parle au peuple congolais. Il faut que je parle. C'est important. Donc, il faut se sacrifier. Malgré la fatigue, malgré tout, mais il faut parler. Voilà, il faut parler. Voilà, chers compatriotes, chers internautes, en tout cas, un grand merci à vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Je vous serai toujours très reconnaissant. Vous qui m'avez toujours soutenu spirituellement et moralement. En tout cas, un grand merci à vous. Je ne vous cache rien, rien du tout. Mais le combat n'est pas que de jour. Le combat, ils ne me combattent pas que le jour. Ils ne me combattent pas que le jour. Ils me combattent aussi la nuit. Il n'y a pas que l'aile Sassou. Parfois, c'est des gens que vous connaissez bien, qui sont dans les réseaux sociaux. C'est haineux et jaloux, hein, que vous connaissez aussi bien.
Eux-mêmes, ils savent. Ces haineux et jaloux là, qui n'ont pas un bon cœur. Mais vous ne gagnerez rien. Je ne suis qu'un simple citoyen congolais. Je ne suis qu'un passant. Un jour, je ne serai plus là. Et vous non plus. Vous ne resterez pas éternellement sur cette terre. Je dis bien, et vous non plus, vous ne resterez pas éternellement sur cette terre. Un jour, je partirai pour moi. Mais vous, avec tout le mauvais cœur que vous avez, avec tout ce que vous êtes là, vous là, avec le mal que vous faites vivre à certaines personnes, vous allez le payer avec vos enfants, vos petits-enfants, de génération en génération. Voilà. On doit vous dire certaines vérités. Mauvais que vous êtes. C'est pour ça que Dieu nous a punis, qui nous a ramené Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Parce que nous-mêmes sommes aussi mauvais. C'est une façon de nous punir. Parce que Sassou, il est mauvais. Vraiment mauvais. Est-ce que ce n'est pas une façon que Dieu nous avait... Il avait fait en sorte de nous punir, de nous mettre Sassou Nguesso à la tête de notre pays? La honte est pour vous. Vous ne gagnerez rien. Rien, rien. Je ne suis qu'un simple citoyen congolais. Un jour, je partirai pour moi. Mais j'ai l'amour de mon pays. J'ai l'amour du peuple congolais. Donc vous qui me combattez, vous perdez votre temps pour rien. Vous perdez votre temps. Vous ne resterez pas éternellement sur cette terre. Je vous le dis haut et fort. Vous ne resterez pas éternellement sur cette terre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de vos soutiens spirituels et moraux. En tout cas, un grand merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. En tout cas, merci. Merci, peuple congolais. Je vous aime. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Même si, c'est vrai qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde, hein, mais moi, je vous aime. Voilà, c'est tout. Au revoir et à très bientôt. Merci, chers compatriotes. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, merci. Revenons-nous, levons-nous. Pas d'élection avec Sassou Nguesso. Le pouvoir appartient au peuple. Seul le peuple est décisionnaire. Le Congo, c'est un bien commun. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Levons-nous. Battons-nous. C'est notre pays. Le pays n'appartient pas à Sassou, ni au clan Sassou. Nous ne sommes pas nés esclaves de Sassou. Levons-nous, peuple congolais. C'est notre pays. La peur n'apporte rien et la peur ne résout rien. Levons-nous. Courage, peuple congolais. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup.